Bonjour tout le monde. Voilà, voilà. Bon, deuxième jour de test. Bon, alors c'est un temps de... Il fait froid, 14 degrés, c'est couvert, c'est blanc. Temps de neige, mais bon, il fait pas zéro. Bon, alors je m'arrête pas au marché parce qu'il est presque 13h. Donc, blindé, voilà, tout le monde est sous le préau pour boire son petit coup. Et moi, je recherche la tranquillité. Alors, Eric m'a parlé d'un parc à 1 km de chez moi. Donc, je m'y rends. Trouver un coin peinard et faire ma petite revue de presse. Tranquille, isolé. À la maison, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Si, je recopie mon manuscrit, mais la sélection des articles. Les articles, non. Non, c'est vraiment tout juste à côté de chez moi. Allez, c'est parti. Alors cette baraque là à droite, ils pourront pas la détruire. Elle est classée. Tant mieux parce que vous avez vu l'immeuble à gauche là. Moi quand je suis arrivé, c'était des villas ici. Des vraies villas basques, magnifiques, du terrain, des arbres. Et voilà, en 10 ans, il y a toute une partie là qui a disparu. Alors, on y est. Ouh, je m'avais pas dit qu'il y avait une côte. Comme ça là, à froid, c'est pas bon pour moi. Alors on va mettre mode sport. On descend les rapports derrière. Et on va monter tout doucement. Je me tais, hein. Voilà, nickel. Ouf. Alors là, si je me trompe pas, c'est l'université, une partie de l'université de Pau qui est ici. Je crois que c'est un pôle scientifique électronique, un truc comme ça. Alors je vous avoue, c'est la première fois que je viens ici. On va découvrir ensemble. Alors là ça, je sais pas où aller là. Ici c'est bloqué. Je rentre dans le campus. Bon, on rentre dans le campus. Ah oui. Université de Pau et des pays de l'Adour. Bon, je suis pas la gueule d'un étudiant, mais bon, ça ne dérangerait pas de refaire un petit cursus aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. Ah, oula. Ouf. Découverte. Bon, là, on ressort tout de suite. Ok. Alors là, même si je pédale pas, parce que ça descend, c'est chemin là, au cas où, ça me demande énormément d'énergie pour maintenir le cap. Bon, je le cherche, hein. Il faut que je fasse travailler tout mon corps. Pas que les jambes, pas que les bras, tout. Alors c'est un bon moyen, le hors-piste. Bon, en tout cas, les étudiants, ils ont un joli cadre. Bon, je suppose que là, c'est les logements.
Putain, je savais pas qu'il y avait tout ça ici. C'est gigantesque. Je savais pas qu'il y avait ça. Oui, là, c'est des apparts. Ah ben voilà, j'ai trouvé. En cherchant bien. Alors on va y aller comment? On va y aller comme ça. En plus protégé parce que là il y a une légère bruine. Je le sais, mes lunettes sont plus tout à fait transparentes. Et là, là-bas, je vais être à l'abri. Allez, un petit slalom. Hop. Voilà, nickel. Nickel chrome. Yes. Bon, installé sur les bancs de la fac. Ouh là là. C'est dingue. Bon. Bilan du premier kilomètre. C'est pas la grande forme. Bon, ça a été... par contre, j'ai pas eu de mauvaises sensations au vélo. Ça, c'est plutôt cool. Et donc là, j'ai découvert ce spot là, universitaire. Bon, voilà. Alors, comme d'hab, hein, revue de presse. Sur mon nouveau cahier, merci Sandrine. Alors là, j'en ai pour un an. Hein. Il y a 300 et quelques pages, je crois 320, donc presque un an. Le café remplacé par du coca, oh, c'est la même chose. Et bien sûr, mon inséparable cocktail Molotov. Voilà. Alors je vous abandonne au moins pour 3 quarts d'heure, le temps que je fasse le tour de toutes les infos mondiales. Hein. Bon, alors j'ai un petit raccourci, hein, c'est le courrier international, pour ceux qui connaissent. C'est très pratique comme revue. Et puis ensuite, voilà, moteur de recherche, Le Monde, enfin voilà, je tape à gauche, je tape à droite, pas les extrêmes. Et je jongle avec tout ça, et... Mais courrier international, c'est cool, c'est bien. Ah ouais, c'est très bien ça. Bon, alors à tout à l'heure, même pas besoin de récupérer, tout va bien. Yes. J'ai un peu la bouche pâteuse. Bon, ça c'est les médocs. C'est chiant. Allez, à plus. Et ben voilà. Je me vante tous les jours de la gestion du temps parce que j'en ai plus. Et ben si, finalement, le temps il existe toujours. Donc là, je suis grave à la bourre parce que je suis un passionné de moto et que là, c'est le dernier Grand Prix de l'année et que le championnat du monde se joue. Bon, alors je n'entre pas dans les détails, ça n'intéresse personne, je suppose, mais pour moi, je me suis mis à la bourre. Heureusement que nous sommes au XXIe siècle et que nous pouvons, comment dire, enregistrer ou décaler ou replay, parce qu'autrement, et ben je ne verrai pas le Grand Prix. Bon, alors je reviendrai dans le parc, du coup, parce que j'ai pas pu faire le tour. Je me suis endormi sur les bancs de la fac, hein, n'est-ce pas? C'est bizarre, parce que le temps, à l'époque, il passait pas aussi vite, hein. C'était long. Eh oui. Alors on se dépêche. Il y a une descente. On enchaîne. Vite, vite, vite. Mollo parce que c'est glissant Manolo. Alors vous n'êtes pas au fond du jour. C'est pas la peine. Ça fait du bien. Bon bah là, il y en a un qui a son joint de culasse qui est mort.
Ah oui. Bleu comme ça, c'est quasiment sûr. Bien. Alors là, je vais vite fait. Tout est fermé, il reste que le Carrefour Market, heureusement. Et on fait... Ah merde. Oh, excusez-moi pour le gros mot. Alors là, on va tricher. Hop. Là, on va utiliser les pistes. Hein. Et voilà. Et la piste élevée. Voilà. Nickel. Bon, on va refaire un petit tour à la grotte. Donc, les personnes. Alors ça, là, à gauche, c'est un sauna échangiste, homosexuel, enfin c'est un peu le bordel là-bas. Je vois qu'il y a toujours des super bagnoles. Des anciens voisins. Bon, il va y avoir rien de nouveau. À ma droite, elle est occupée. Alors là, je vais vous montrer le chemin. Un des seuls chemins que je prenais pendant 5 ans. C'est l'une de mes seules sorties. Donc là, on sort de la grotte. Vous voyez, je ne faisais pas grand chose. Hein. Un petit coup en Espagne en voiture. Un petit coup par semaine au Leclerc. Et le reste du temps, c'était mon chemin quotidien. Eh oui. Triste, mais c'est comme ça. Ça a bien changé, heureusement pour moi. Oui, heureusement. Ben voilà. Bon. Voilà, 2 minutes, top chrono. Maintenant, oula. Il faut que je speed pour voir le début. Alors on va rouler en sport tout le temps. On va accélérer le mouvement. On va jamais traverser le parc aussi vite. Tout en faisant attention à ces planches là, super glissantes. Voilà. Et les petites fauteuils. Ah, j'ai pas le temps de parler. Hein. Une fois que tu mets le mode sport, je le mets quasiment jamais. Ça se pique quand même bien. Hein. Eh oui. Et ça me fait quand même un peu monter dans les tours. Allez. On marche. Vite.
c'est nickel quand même. Hein. Parfait ça. Alors c'est quand même pas la grande quantité. Mais bon, ça suffit. Suffit. Habituellement, je prends le temps, je monte sur la plage pour la voir vélo, et là, pas de temps à faire. On enchaîne. Vite, vite, vite. Et voilà, retour à la maison, Grand Prix moto, et c'est génial. C'est la petite souris qui a gagné. Ouais, c'est une équipe privée qui a gagné devant le monstre Ducati. Ça, c'est génial. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, la résilience, ça s'applique à pas mal de choses. Cette équipe, ça fait 10 ans qu'elle court. Et c'est la première fois que c'est réalisable. Ça aussi, c'est une preuve de résilience. Recommencer chaque saison, c'est... voilà. Eh ben, ils ont réussi. Voilà. Et bien, moi aussi, je vais réussir. Alors, bilan du deuxième jour de convalescence sportive. Parlant de convalescence, à l'hôpital, ils voulaient m'envoyer à Cambo. Cambo-les-Bains, voilà. Donc c'est une ville thermale et spécialisée dans les soins pulmonaires. Donc j'y étais, hein. J'ai fait presque 2 mois là-bas. Ça s'appelle Centre de rééducation pulmonaire. Bah non, non. Alors moi déjà sur mon séjour à mon étage, il y a eu 5 décès. Alors moi j'appelle pas ça un centre de rééducation, hein. J'appelle ça un mouroir. Ou alors, rééducation, c'est juste pour qu'on puisse rentrer dans la boîte. Hein. Bon, bref. La convalescence, je la fais ici, à la maison, et ça se passe relativement bien. Donc, j'ai bien fait. Rééducation, parce que, et convalescence, parce que je suis pas revenu au top. Hein. Ouais, la semaine dernière, à cette heure-ci, là, j'étais dans le box, sous oxygène. Je savais même plus ce que je disais, je savais plus où j'étais. Donc il y a une belle évolution. Mais je vois encore sur le vélo, je n'ai pas retrouvé toutes mes facultés. Et pour une fois, voilà, le temps m'a depuis longtemps dépassé et accéléré, mais là aujourd'hui je me suis fait piéger quand même. À force de le répéter, on oublie que tu es peut-être le seul à ne pas avoir ce rapport au temps. Donc quand tu as des passions, il y a des horaires. Hein. Bon, je me suis fait avoir un peu, mais fort heureusement, j'ai pu assouvir ma passion. Eh oui, presque 20 ans de bécane et aujourd'hui, vélo électrique. Ça, c'est de l'évolution. Hein. Ouais. On évolue dans le bon sens. Bon, voilà, j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Très fatigué, ça fait une semaine, plus d'une semaine. Puisque la semaine dernière, il y a du monde qui venait la nuit pour m'accompagner. Donc ça fait plus d'une semaine que j'ai du monde tous les jours. Tous les jours. J'ai ma mère. Ouais, c'est pas que les gens ne me dérangent pas. Hein. Mais là, j'ai besoin de me retrouver tout seul. Là. Tout seul. Pour faire un petit bilan de cette nouvelle étape. J'ai besoin d'être seul, réfléchir. En tout cas, je peux vous dire que la thyroïde, c'est toujours pas réglé, c'est normal. Je suis une pile électrique. Hein. Je ne sais pas si c'est pour rattraper le temps perdu de la semaine dernière, mais comme le temps perdu ne se rattrape jamais, Manolo, tranquillo. Hein, tranquillo. Bon, écoutez, bonne fin de week-end à tout le monde. Passez une bonne semaine, j'espère. Continuez à vous battre, continuez à vous accrocher, continuez à vivre. Allez, ciao, bisous.